La série de cérémonies a été conduite par une délégation communale composée des adjoints au maire, du secrétaire exécutif et de plusieurs cadres de la mairie. À sa tête, le maire d'Alada, Kalis Marie Yanguenon. Le lancement officiel de ces installations s'est déroulé à l'arrondissement central d'Alada, première étape d'un processus qui a conduit la délégation à parcourir l'ensemble des localités concernées. Conformément aux dispositions des articles 192 nouveaux, 199 nouveaux de la loi 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ainsi que l'article 45 du décret 22-321 du 1er juin 2022 fixant le cadre général des règlements intérieurs des conseils communaux. À l'issue donc de cette séance supervisée par le préfet Orola Alain, il a été désigné comme chef de l'arrondissement d'Alada Centre, M. Boumavo Hassan Semako Syriac. Lors de cette étape inaugurale, le premier adjoint au maire a rappelé les attributions des chefs d'arrondissement ainsi que les droits et devoirs qui encadrent l'exercice de cette fonction au sein de l'administration communale. L'article 179 dit: le chef d'arrondissement préside le conseil d'arrondissement. Il est chargé, sous l'autorité du maire, de la police administrative. À ce titre, il assure le maintien de l'ordre public et veille à la tranquillité publique et à la salubrité publique. Il veille à l'application des décisions du conseil communal et du maire. Il apporte son concours à l'exécution des décisions de justice. Le chef d'arrondissement assure le maintien de l'ordre dans les endroits où se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances, cérémonies publiques spéciales, jeux, lieux de culte et autres lieux publics. La police des funérailles et des cimetières conformément à la réglementation en vigueur. L'inhumation d'urgence de toute personne décédée et non identifiée ou atteinte d'une maladie contagieuse, et ce, sans distinction de culte ou de croyance. La répression des atteintes à la tranquillité publique, telles que les risques et disputes accompagnés d'ameutements dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique. Le soin d'empêcher la divagation des animaux. Il veille notamment à ce que le secrétaire administratif d'arrondissement, en vertu de ses attributions propres, assure tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, quais et voies publiques, ce qui inclut le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine. Le contrôle de la conformité aux normes des instruments de mesure du respect des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité. Le soin de prévenir par les précautions convenables et de faire cesser par toutes les mesures appropriées les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses et de faire atténuer par l'organisation des secours nécessaires les conséquences des accidents et des dits fléaux. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'État pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés. Article 180. Le chef d'arrondissement
est officier d'état civil et à ce titre, il reçoit des déclarations de naissance, de décès et procède ou fait procéder à leur enregistrement conformément aux lois et règlements. Il célèbre les mariages. Il procède de même pour tout acte ou jugement affectant l'état civil des personnes concernées. Il délivre les extraits des actes d'état civil. Article 181. Le chef d'arrondissement exerce ses fonctions en respectant la hiérarchie des structures administratives territoriales. Il relève directement de l'autorité du maire à qui il rend compte de ses activités. Article 182. Le chef d'arrondissement, dans le cadre de l'exercice de ses attributions, consulte pour ses prises de décision le secrétaire administratif d'arrondissement, notamment sur les informations relatives à la gestion de l'arrondissement. Moment symbolique de la cérémonie, le port de l'écharpe et la remise du cachet officiel. Deux attributs qui consacrent l'entrée en fonction des nouveaux responsables à la tête de leur arrondissement. Nous installons officiellement la fonction chef d'arrondissement à l'ambassade aujourd'hui. Dans la responsabilité, la concertation, la sagesse et dans l'efficacité. Une fois de plus, félicitations. Merci. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous installons en tant que chef de l'arrondissement d'Agbano et vous renvoyons à l'exercice de vos missions. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Déclarons que à partir de ce jour, il y a notre Christophe prend les rênes de l'arrondissement de la Papa. Il est installé. Encore rien. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous installons aujourd'hui Tonombe Barthélémy dans ses fonctions de chef d'arrondissement d'Aounou. Caché le fouteur dit, nous qui sommes à et toutes nos félicitations et beaucoup de courage. Merci beaucoup à la population. Les pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons le chef d'arrondissement nous vient dire à partir de ce jour. Nos félicitations.
ce qui lui donne tout le pouvoir de l'état civil, le pouvoir de légalisation. De Alada Centre à Togoudou, en passant par Sekou, Lycée Gazon, Agbanou, Avakpa, Tokpa, Long Agomé, Ayou et Atogon, la délégation communale a poursuivi la même démarche. La dernière étape de cette tournée d'installation a conduit les autorités à Renvi, après le passage à Awanozou. Ndeti bero lolo chavi ero do home awano zuntolo mi tole beloto eze chavi de nawo bonka gen chavi e bona jeri filebo bogra ze chavi e ibo mi mara pe wo na gun na ze chabie na mi àwọn sun to chabie lo na ze na mi me ka ko to lo zale e ze to nsura bu ye fren bo ze to o mi ma mi je na ti go bo na ze to o si chabi bo na ze da lo menae bo na do mi gbe mi ma ta wa ngbegbe lo ko me o Yeso mana le ko bura bi enege awo mi o gbegbe wa lo do yin we ja bi e bo si na mi e ko bi to so ra si fra mu mi mo se to bi ja bi e À Renvi, l'ambiance a pris une dimension particulière. Monsieur le maire, on t'en l'obéit, bibi, aïe, maman, quand elle y a chalon, ami, Nico Macalo, qui wile, patouina. Et monsieur le maire, talata, comme on s'est abeille, bibi, ko umma je konte dia tamu nami ni ko ma ko ti wile patoina o hae ne bo hasino pe kwa o mundo e mi pe busi mi unso ne o si pe konwo ke na dumeo me mando tamelilo mi mando tamini ele won to pe da pore se to sisi te khata on buroji nyoro pe taun. Devant une foule nombreuse, le chef de l'arrondissement sortant a officiellement remis les attributs de la fonction au maire d'Alada, Kalis Marie Nyangeno. Un geste chargé de symbole puisque l'actuel maire avait lui-même occupé ce poste dans cette localité il y a 6 ans. Le maire a ensuite transmis ses attributs au nouveau chef d'arrondissement, perpétuant ainsi la tradition républicaine. Les chefs d'arrondissement sortants ont pour leur part dressé un bref bilan de leur gestion, des réalisations saluées par les populations avec l'espoir que les projets engagés soient poursuivis pour le bien-être des habitants. Chères populations d'Avakpa, chers parents, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à Avakpa dans le cadre de la cérémonie de passation de charges qui se déroule ce jour, mercredi 11 mars 2026, entre les CA sortants et entrants. Avant tout propos, je voudrais rendre humblement hommage à Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. À lui tout honneur et toute gloire. Par-dessus, je voudrais
vous remercier pour avoir sacrifié une partie de votre temps et de vivre avec nous cet événement d'installation. Je me réjouis d'être devant vous pour passer service à mon successeur après avoir passé 6 ans à la tête de notre arrondissement. Je voudrais ensuite remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation et je me réjouis de la tenue effective d'une telle cérémonie inédite. Ce heureux événement qui a suscité le déplacement massif des uns et des autres témoigne de l'importance que chacun de vous accorde à cette cérémonie de passation des charges. Aussi voudrais-je remercier mes collègues CA ainsi que d'autres personnalités qui ont accepté effectuer le déplacement pour rehausser de leur présence à cette cérémonie. Par anticipation, je vous garantis totalement ma disponibilité et j'implore sur vous, mon frère Christophe Yangbo, l'assistant du maître de l'univers dans toutes vos actions pour que les attentes de notre population soient comblées. Non, mi ma do mi de la jogo ka bo be de na iblo ere bra wa nje to be let bi bo nu de ma pe un bo blo ale de mi na blo bi do de su be su pa ni ye jawe yi me alada ton nu konton bẹ̀rẹ̀ azendo azigbo ṣíà àgbọnùsùntọ́jí bọ̀ ń ma sọ̀nù fún rẹ̀múmẹ́kọ́ tẹ́lẹ̀sì gbọ́dọ̀gbẹ́ ń tè àmì sísá dé gbẹ̀nà múlẹ̀ yẹn nù sẹ́lẹ̀wẹ̀ jésù ilé jésù ló gbẹ̀sà mi tó jí olùbádà ń jí. Bon, awuya bali de nyire. Bon, ne trompe vous a jeje lo, nous no bahaya. Nous allons jeje lo, nous no kata, mi lo so mo e binani. Bilan, par Elohim. Donc, dis-le, bon, mi carré, mi coucou, rontier, gardez main, fille de jardin de bon, mi técassé de l'eau, mi n'a pas un trop. Bon, quand je me la donne, galo, na soutana na dona mi lo nyero suo ma do gbongbon ni mo pe ndewu bo do no godo eton be ma se ge do ndo jure eton nyero suo do bro na bro mu de le bro so me de le no do bro kuku ekokoro bi no a lo be eton nge ne gbogbo mi re no supo be pọ̀dé ṣe tó ń wó lójú fílẹ̀ èké àwọn adéwẹ̀ ẹ̀nà sọ àyè pọ̀dé ìlọ̀dé agalọ́bí náà ṣe dé bẹ́ẹ̀ lọ fún ọ kọ́ ọ gbọ́dọ̀ bí kò ní bàbá yìí bá lọ. àjọ ètò ẹ̀ ń fi ọ̀nà èrò gbọ́dọ̀ ẹni sàmìyàn gbogbo tó èrí sí fún mẹ́rọ mi lọ́ọ̀dẹ náà dọ̀rọ̀ mi lọ pẹ̀lú tó ẹ̀rọ mi lọ́rọ̀ mi yẹn lọ gbọ́dọ̀ mi ní gbọ́n gbọ́dọ̀. Nous sommes photo et toti. On y produit la belle torde, n'y ma y délo, gagne me fille. Moi, vous t'en ni. Pour que la confie, à coller, à ouler,
Mais Enani, même dans la cause de Bézanté, mais bon, je t'ai dit, les blancs de la dodo mou et ton dit, les blancs de la béza et ton dit. Mina côté à ouais non. Bon, à coup le beloton na zemi daga. Bon, mina na mi niko dagbe. Docteur Dagolo, vivez nous dos. Bon, cadé, nous y coque, beloton tombe. Et la tienne. Population de Renvi, je suis ému de me tenir devant vous aujourd'hui pour vous adresser mes derniers mots en tant que chef d'arrondissement de Renvi de la 4e mandature à l'ère de la décentralisation. C'est avec une grande émotion que je vais passer le relais à mon successeur après 5 années, 9 mois de service à la tête de cet arrondissement. J'ai pris ici service un 12 juin 2020 et aujourd'hui je suis en train de passer le service un 12 encore de l'année 2026. C'est de Dieu. Rendons grâce à lui. Je veux tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, aux manes de nos ancêtres et envers toute la population de Renvi, qui m'ont permis de faire cette expérience de gestion d'un arrondissement. Je remercie également mes chefs du village, mes collègues et collaborateurs, pour leur soutien et leur coopération tout au long de mon mandat. Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies ensemble, même si nous ne sommes pas arrivés au bout de nos efforts. Sur le plan éducatif, monsieur le maire, chère population, nous avons œuvré pour la construction d'un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin à l'EPP Renvi A. La construction des classes pour les écoles maternelles de Renvi Centre et de Tanga. La création d'une école primaire publique à Renvi Bossa dans le village à Ligoudo. La réfection d'un module de 3 salles de classe avec bureau et magasin à Zungbomé. Sur le plan sportif, monsieur le maire, nous avons œuvré et aujourd'hui notre arrondissement a un domaine de 2 hectares pour les différents jeux de sport. Dans le domaine de l'eau, nous avons réalisé un forage alimenté par un système solaire sur l'AEV de Renvi et aussi la réalisation presque achevée d'un système d'alimentation d'eau qui va desservir Renvi, à Togon et Ayou. Sur le plan d'éclairage public, chère population, nous avons alimenté nos villages de panneaux solaires, mais pas en nombre suffisant. Toujours sur ce même plan, nous avons œuvré pour l'électrification de Tanga, Tanga Tordo, de Bossa, à Ligoudo et à Djakpata dans le village de Zungomé. Mais ceci n'est pas encore une réalisation physique avant notre départ. Mais je suis convaincu que les travaux vont démarrer dans les tout prochains jours, car le Conseil des ministres du 18 février 2026 a approuvé la sélection par entente directe des entreprises chargées des travaux et déjà les démarches pour la signature des contrats sont en cours. Je profite pour remercier le chef du village de Tanga pour le travail abattu avec les différentes équipes chargées de l'électrification de Tanga jusqu'à Tordo. Je ne vais pas oublier, monsieur le maire, de vous dire que nous avons aussi œuvré
pour avoir un domaine d'1,5 hectare pour le cimetière de notre arrondissement. C'est l'occasion de dire un sincère merci aux responsables de la coopérative d'aménagement rural de Rainville. Chère population de Rainville, on n'a pas pu faire grand chose, mais je sais que ces acquis serviront de base solide pour le développement futur de notre arrondissement. C'est aussi le moment de présenter toutes mes excuses à celles et tous ceux que j'ai offensés par action ou par parole dans l'exercice de mes fonctions. Veuillez bien vouloir m'excuser pour tout. Enfin, je veux souhaiter plein succès à mon frère dans ses nouvelles fonctions. Un frère avec qui je suis ensemble depuis 2015. Donc, nous ne sommes plus des nouveaux amis. Nous sommes des anciens. Et je lui ai déjà dit, il est venu chez lui. Rainville, c'est sa maison. Je suis aussi convaincu qu'il apportera avec l'aide de notre maire, même s'il est pour toute la commune d'Alada, une nouvelle dynamique à notre arrondissement et contribuera à son développement. Investis de leurs responsabilités, les nouveaux chefs d'arrondissement ont exprimé leur engagement à œuvrer pour le développement de leur localité et à faire d'Alada une commune dynamique et attractive. Chère population de l'arrondissement d'Alada Centre, distingués invités, c'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que je prends la parole ce jour, mercredi 11 mars 2026. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur et les maîtres de nos ancêtres pour la grâce divine qu'ils m'ont accordée. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance à Monsieur le maire, son Excellence Kalis Yangenon, pour son leadership et son engagement constant au service du développement de notre commune. Chers concitoyens, l'intérim que j'ai assuré n'a été possible que grâce à votre accompagnement. Comme le dit le proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, je m'engage à ce que le travail de proximité se transforme en action concrète pour notre arrondissement, avec la responsabilité que Winston Churchill décrivait comme le prix de la grandeur. Et pour aller plus loin, Patrick Segal, dans J'ai choisi de me battre, nous enseigne que c'est la responsabilité qui fait la grandeur de l'homme. Ainsi donc, je suis particulièrement honoré de la confiance que mon parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, m'a témoigné en me confirmant au poste de chef d'arrondissement d'Alada Centre. Mon engagement durant cette période de transition était de garantir la continuité du service public. Cet engagement reste le même. Travailler sans relâche pour le bien-être des populations de notre arrondissement, en étroite collaboration avec vous tous. Mes chers chefs de quartier et de village, durant mon intérim, j'ai écouté vos préoccupations et mesuré l'ampleur des défis. Aujourd'hui, en étant confirmé dans mes fonctions de chef d'arrondissement, je ne vois pas cela comme une victoire personnelle, mais comme une mission renouvelée à notre service. Nous allons renforcer les acquis et améliorer la gestion des affaires locales avec transparence. Je compte sur votre engagement citoyen pour la propreté, la sécurité et le développement. Je réitère ma disponibilité à écouter et à travailler avec tous les élus locaux sans distinction pour l'intérêt général. C'est avec une profonde émotion
et un sens aigu de responsabilité que je prends la parole en ce jour mémorable de passation de charge qui m'investit officiellement en qualité de chef d'arrondissement de lycée Gazon. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant et exprime ma gratitude aux autorités du parti Bloc républicain qui ont placé leur confiance en moi en me choisissant à la tête de l'arrondissement de lycée Gazon. À la population des 14 villages qui, par leur suffrage, ont permis notre élection. Je remercie mes pairs conseillers du Bloc républicain et salue notamment le leadership éclairé du docteur MC Rodrigue Mochor, de l'honorable maire honoraire Michel Aklehetor et du doyen Clément Bepoin-Rouyobi. Sans oublier notre maman de fer Edeni Tchoupa, M. Bossou Paul, dont le soutien et la confiance constituent un socle solide pour ce mandat. Votre confiance est non seulement un honneur, mais surtout un devoir. Celui de vous faire le serment de servir avec humilité, loyauté, rigueur, unité et dévouement. Mesdames et messieurs, mes hommages vont également au service déconcentré de l'État, aux dignitaires, sages, femmes, jeunes et toutes les forces vives de lycée Gazon. Vous êtes les piliers de notre cohésion sociale et les acteurs de notre développement. Cette investiture est une rencontre entre mon histoire personnelle et votre histoire collective. Les débats électoraux appartiennent désormais au passé. L'heure au rassemblement à l'unité. Chère population de l'arrondissement d'Avakpa, mesdames et messieurs, je vous salue. C'est avec une immense joie et de reconnaissance que je prends la parole devant vous en tant que chef d'arrondissement d'Avakpa. Avant tout propos, je remercie le président de la République, le chef de l'État, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Je remercie également le président du parti Union Progressiste Le Renouveau UPR, président de l'Assemblée nationale, Joseph Fifame Djogbenou. Je remercie encore la coordination communale du parti d'avoir fait confiance à la jeunesse d'Avakpa. Je rends grâce à l'Éternel Dieu, Maître suprême de tout pouvoir et aux mânes de nos ancêtres. Comme l'a dit le philosophe Silus Prudhomme, au monde que nous sommes, nul ne peut se vanter de se passer des hommes. Cela explique clairement que sans vous, notre réussite n'aura aucun effet. Sans votre détermination, votre volonté, votre engagement, nous n'aurions pas ce privilège. C'est le lieu de remercier la jeunesse dynamique d'Avakpa, les sages, les notables d'Avakpa et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré inlassablement notre réussite. C'est aussi le lieu de remercier les chefs religieux, endogènes et exogènes, qui ont porté leur soutien sans faille à notre élection. C'est le moment de remercier mon prédécesseur, mon grand frère Jean-Baptiste Pon, qui honore à sa promesse de passer la main à son jeune frère. Être chef d'arrondissement, c'est un nouveau défi que nous allons faire face dans ce septennat. Nos interventions iront dans plusieurs domaines, à savoir
l'éducation, le loisir, la santé, le social, pour ne citer que ceux-là. Grâce à l'appui du conseil communal et son chef, monsieur le maire, le secrétaire exécutif, les cadres de la mairie et autres partenaires, nous allons booster le développement de notre cher arrondissement Avakpa. Comme l'a dit un philosophe, citation, « Le passé ne se conserve pas, mais on le construit à partir du présent. » Alors, je souhaiterais que nous tous, population d'Avakpa et de la diaspora, travaillons la main dans la main pour le développement de notre chère localité et oublions les propos injurieux et autres. Notre seul objectif est le développement de notre arrondissement sur tous les plans, car nous avons d'énormes projets de développement pour l'arrondissement. Ainsi, levons-nous comme un seul corps pour l'épanouissement de notre arrondissement. Je m'engage à être un chef d'arrondissement plus proche de vous, plus proche de sa population et disponible à l'écouter. Avec votre soutien et bénédiction de Dieu, nous ferons avancer notre cher arrondissement. Mesdames et messieurs, en prenant la parole en cet instant solennel qui consacre mon installation comme chef d'arrondissement de Rémy, je mesure non seulement l'honneur qui m'est fait, mais aussi le poids de la mission qui m'est confiée. Aujourd'hui, un jour important pour moi, un jour de responsabilité et un jour d'engagement pour le développement de Rémy. Car être chef d'arrondissement, ce n'est pas seulement occuper une fonction. C'est avant tout servir, écouter, rassembler, agir pour le développement de sa population. J'adresse mes salutations respectueuses et ma sincère gratitude à toute la population de la commune d'Alanda et plus particulièrement à celle de lycée Galma. Je salue également avec reconnaissance les militants et sympathisants de notre grand parti, l'Union progressiste, le renouveau. Par votre engagement, votre détermination et votre fidélité, vous avez dû mener avec courage les batailles politiques qui nous ont permis d'avoir la majorité absolue et nous conduit aujourd'hui à ce moment important. Je voudrais, avant toute chose, de remercier avec déférence Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, initiateur du système partisan qui m'a permis à être chef d'arrondissement de Rémy. Son Excellence, Monsieur Joseph Djobeno, président du parti l'Union progressiste Le Renouveau, actuel président de l'Assemblée nationale, qui a favorisé ma désignation au poste de chef d'arrondissement de Rémy. Madame Solange Méou, député à l'Assemblée nationale. Monsieur Lucien Kokou Wimbo, député honoraire. Monsieur Kalis Nyangenon, maire de la commune d'Alada. Et tous les membres de la session de la commune d'Alada. À vous, militants et responsables de l'UPR de lycée Gazon, je souhaite adresser un message particulier. Votre engagement constant, votre détermination et votre sens du sacrifice ont été des piliers
essentielle dans ce parcours. Une fois encore, merci. Je tiens à vous rassurer solennellement que la distance qui existe entre mon lieu de travail et mon arrondissement d'origine ne constituera jamais un obstacle à notre collaboration. Notre engagement politique demeure intact. Notre collaboration restera active et notre détermination à servir nos populations restera inébranlable. Permettez-moi également d'adresser une pensée respectueuse et admirative à M. Kalis Nyangeno, maire de la commune d'Alada, par sa vision, son sens du rassemblement et son engagement constant pour le développement harmonieux et notre communauté. Il incarne un leadership responsable et inspirant. Sous sa conduite éclairée, Alada va poursuivre sa marche vers la modernisation, la cohésion sociale et la prospérité partagée. C'est avec l'honneur et détermination que je m'inscris dans cette dynamique collective au service de nos populations. Chères populations de Henry, le 6 mars dernier, lorsque mon nom a été proclamé comme celui de votre chef d'arrondissement, je sais que certains ont pu nourrir des interrogations, voire des doutes, notamment au regard de ma position géographique par rapport à cette localité. Mais je tiens à vous rassurer, je serai pour vous un chef d'arrondissement disponible, un chef d'arrondissement accessible, un chef d'arrondissement rassembleur, un chef d'arrondissement attaché au dialogue et à l'unité. Les portes de mon bureau resteront toujours ouvertes parce que le développement d'un arrondissement commence toujours par l'écoute de sa population. Je vous dis avec force que je ne suis pas venu à Henry pour être le chef d'arrondissement d'un camp ou d'un groupe. Je viens comme le chef d'arrondissement de toutes les filles et de tous les fils de Henry. Je serai un serviteur de l'intérêt général, un partenaire de toutes les initiatives porteuses de progrès et un défenseur de l'unité entre toutes les filles et tous les fils de Henry. Je souhaite que chaque femme, que chaque jeune, chaque sage et chaque acteur de développement de cet arrondissement se sentent pleinement concernés par l'œuvre que nous allons bâtir ensemble. Car le véritable développement n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Il est le fruit de la volonté collective d'un peuple qui décide d'avancer unis, solidaires et fraternité. Ainsi, au thème de la mission que vous venez de me confier, j'espère que les doutes d'aujourd'hui se transformeront demain en fierté. Et que vous puissiez dire avec conviction que l'homme à qui vous avez fait confiance aura été digne de cette responsabilité. Car je reste convaincu d'une chose, si nous resterons unis, si nous travaillons ensemble, alors rien, absolument rien, ne pourra empêcher Henry d'avancer. Ensemble, dans l'unité, dans la confiance et dans le travail, faisons de Henry un arrondissement de cohésion sociale,
de dynamisme communautaire et de développement durable. Vive Rémy, vive la commune d'Alada, vive le Bénin. Je vous remercie. Prenant la parole au terme de ces cérémonies, le maire Kalis Marie Yanguenon a appelé les élus et populations à renforcer la cohésion et la collaboration autour des actions de développement de la commune. Je suis personnellement ému parce que c'est la première fois que je réalise cet exercice. Et je crois que nous avons bien commencé. Nous avons bien commencé dans la mesure où c'est avec fierté que je suis devant vous aujourd'hui. Fierté parce que je suis un cadre de la commune d'Alada et aujourd'hui j'ai cette opportunité avec les deux qui m'entourent et qui sont aussi des cadres de haut niveau. Nous sommes obligés de faire d'accompagner le développement de la commune d'Alada. Nous devons faire ensemble pour que Alada devienne vraiment une ville. Au niveau de toute la commune, nous devons faire en sorte que les 113 villages aient accès à l'eau et à l'électricité pendant notre mandat. Nous devons poser des actes de développement forts dans l'intérêt de tout le monde. Et ça va être un développement durable dans la paix. Et à ce titre, je demande à toute la population, parce que le premier baptême de feu, c'est déjà le mois qui vient, presque jour pour jour, je veux dire le 12 avril 2026, où nous devons élire avec un taux de suffrage exprimé à 100%. Je voudrais dire, si Alada, toute tendance confondue, toute obédience politique confondue, avait eu 10 000 voix, aujourd'hui on demande de faire tout possible pour être à 20 000 voix. Donc, votre soutien sera de taille. Et je crois que, comme objectif, ce n'est pas encore trop. Ce n'est pas encore trop. Donc, nous devons faire tout possible pour être au top. Et ça va être notre reconnaissance. Ça va être notre reconnaissance au gouvernement. Ainsi installés pour un mandat de 7 ans, les nouveaux chefs d'arrondissement sont Agbanou Marcel Setondi, Arouanozou Barthélémy Tonombe, Alada Centre Hassan Wemavor Syriac, à Togon Georges Anatole Marcel Délé, à Vakpa Christophe Yaoumbo, Ayou Alfred Akodjenou, Kenvi Boniface Khessou, Lycée Gazon Setondi, Emma Alakoyon, Lon Agome, Germain Goutonde, Sekou Mathias Megbeou, Togudo Mathias Tigla, Tokpa Francis Ondekantor Komla. Tous sont désormais attendus sur le terrain avec pour priorité le développement de la commune d'Alada et l'amélioration des conditions de vie des populations.